Céda. Je suis arrivé au Québec à l'âge de 5 ans. Mes origines sont chinoises. Moi et ma famille, on a en fait fui la guerre civile au Cambodge pour par la suite se retrouver en Thaïlande. Et on est arrivé ici par la suite parce qu'on a de la famille qui habite à Montréal. Et j'ai vécu toute ma vie à Montréal. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Mon parcours avant Bibico, j'ai représenté des entreprises auparavant. J'étais dans le monde corporatif. J'ai représenté des entreprises à la bourse. J'ai représenté le secteur bancaire, donc grosso modo dans le secteur financier en général. Et j'ai décidé de switcher de carrière et de choisir ce qu'il y avait de plus risqué et de me lancer dans la restauration. Et ça a été en fait motivé par un désir de changement et aussi en fait une volonté de choisir une suite, une étape qui était plutôt axée sur ma passion, qui est la nourriture. Donc je voulais en quelque sorte nourrir cette passion-là à travers la nourriture. J'ai aussi comme désir de rassembler les gens autour de la table. Bibico, en fait, c'est la contraction du mot bibimbap et communauté. Donc notre mission à nous, c'est de pouvoir rassembler les gens autour d'une table et que les gens se mélangent, partagent un repas ensemble. Parce que bibim en coréen veut dire mélanger et bap le riz. Donc, les graineries qui représentent les gens dans la communauté. Donc, c'est vraiment un mélange. On fait la promotion, en fait, on célèbre les mélanges dans toutes ses formes. On mélange les gens, on mélange les ingrédients, on mélange les cultures, on mélange les talents. Donc, c'est vraiment, en fait, un style très éclectique au niveau de la nourriture, avec une inspiration asiatique, bien évidemment. Mais on réinvente un classique coréen qui est le bibimbap. Puis on en fait, un bibimbap à saveur locale. En tant que personne racisée, je dirais que j'ai souvent rencontré des embûches quand j'étais jeune. C'est là, en fait, qu'on est le plus vulnérable, soit par la recherche d'emploi ou par la recherche d'un appartement. Lorsqu'on arrive avec un nom comme Lali, évidemment, le nom se démarque, mais le nom également peut créer une certaine réaction. Certaines personnes peuvent avoir en fait une perception plutôt négative ou à l'inverse. C'est sûr qu'un nom comme Lali, ça ne laisse pas les gens indifférents. Je dirais que j'ai eu un parcours quand même assez atypique, puisque je suis arrivé au Canada à un jeune âge. J'ai dû rapidement apprendre la langue, mais c'est sûr que lorsqu'on habite dans un quartier de Montréal où est-ce que la plupart des gens est de race blanche et que tu fais partie des rares dans le quartier à être de couleur, il faut que tu fasses ta place. Tu te fais souvent rire de toi. Je pense que les jeunes peuvent parfois être très méchants, mais en même temps, il faut que tu te fasses respecter de plusieurs façons. Tu n'as pas le choix. Soit tu vas avec tes points ou soit tu utilises la rhétorique, mais quand tu es jeune, il faut que tu apprennes sur le tas puis que tu forges toi-même en fait ta personnalité avec une certaine ténacité. Je dirais que la communauté nous a très bien accueillis. Je pense que les gens ont bien endossé nos valeurs de partage, nos valeurs communautaires, parce que Bibico, en fait, on a deux volets. On a le volet social et on a le volet environnemental, parce que notre objectif, en fait, c'est d'impacter positivement la communauté avec une conscience sociale et environnementale. Les gens ont très bien compris notre mission et le fait également qu'on se démarque. On fait les choses différemment à travers le projet. Oui, en fait, ce qui nous rend vraiment unique à Bibico, c'est qu'on fait vraiment les choses autrement.
on a décidé en fait de mettre l'emphase sur un plat classique coréen qui est le bibimbap. Bibim qui veut dire mélanger battre le riz. Et nous, en fait, on l'a fait à notre propre sauce. On réinvente un classique coréen pour lui donner une approche locale. Donc, on fait toutes les sauces maison. On mélange beaucoup d'ingrédients qui sont locaux avec des ingrédients asiatiques et on fait en sorte que ce soit également agréable et plaisant pour la personne qui le mange. Et que ce soit aussi un reflet, en fait, de la cuisine, d'une cuisine locale et de saison. Le conseil que je leur donnerais en fait à tout jeune entrepreneur qui veulent se lancer en affaires, c'est de bien se préparer, d'avoir une idée claire en tête qui est en fait propulsée par ses convictions et surtout une passion. C'est extrêmement important que le projet tourne autour d'un élément central qui est la passion et que par la suite, au niveau de la préparation, que les chiffres fonctionnent. On peut avoir la meilleure idée au monde, mais que sur papier, si financièrement ce n'est pas viable, ça peut également être un coup d'épée dans l'eau. Donc, bien se préparer, mais également croire fermement à son idée et de ne pas lâcher le morceau et d'avoir la confiance, de se donner une chance, parce que se lancer en affaires, c'est se lancer dans le vide, puis il faut être prêt à tout. Tu construis un avion pendant que tu tombes en chute libre.